Salut les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans avec un contenu d'attaque HDV9 et un contenu d'attaque HDV11. Donc j'aurais aimé que cette vidéo illustre notre 5e victoire, mais malheureusement comme vous le voyez, on a perdu notre dernière guerre des clans. Donc c'était une guerre où on avait vraiment, où l'équipe adverse avait vraiment un gros avantage. Vous voyez que donc on avait un HDV11. On avait jusqu'au numéro 6, donc des HDV9 maxé, et à partir du HDV7 et 8, de 8.5, suivi d'HDV8 en bas. Contrairement à l'équipe adverse comme vous le voyez, attendez, désolé pour cette petite notification. Donc l'équipe adverse qui, comme vous le voyez, vous allez le voir, avait à leur disposition donc 3 HDV11 en mode monocanon, ce qui nous a fait vraiment écouter très mal, et je pense quand même qu'on a vraiment bien résisté, qu'on a bien géré cette guerre malgré l'avantage qui était donné donc aux adversaires. Donc pour le premier gameplay, on va commencer par une attaque réalisée par notre ami Mika sur un HDV9 max, et on continuera les gameplays. Donc vous voyez, pardon, donc ils avaient des boulistes 4, ce qui nous a fait vraiment très mal, d'autres des dragons 5, donc voilà, on a pris vraiment beaucoup de 3 étoiles par ces HDV11. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier gameplay de Mika. Donc pour cette première attaque, comme vous devez en avoir l'habitude maintenant, avec Mika, c'est une compo Gobu Mobile qui a été utilisée donc sur ce village HDV9, donc maxé avec une reine 30. Donc on voit qu'il a attaqué par l'ouest du village. Il a envoyé d'abord un golem, ses sapeurs, ses héros, donc ses boulistes pour faire le clean et pour entrer dans le village avec pour objectif d'aller chercher l'arène adverse, le CDC et 2 anti-aériens. Donc on voit que tout son commando rentre bien dans le village, qu'il a tardé exprès à envoyer son sort de rage pour qu'une fois que le commando sera bien au centre, un maximum de dégâts puisse être effectué. On voit qu'avec seulement quelques troupes, sa P1 s'est très bien déroulé et qu'il a fait un nettoyage énorme. Donc il peut passer à sa deuxième attaque. Donc il envoie un molosse au nord du village, assez loin de l'anti-aérien, pour désactiver un maximum de pièges anti-aériens comme les ballons qui viennent d'éclater. Puis il envoie ses ballons par groupe de 2 en mode d'horloge. Une fois le premier a tombé, on voit qu'il envoie donc son troisième golem au sud du village et qu'il continue son mode horloge avec son déploiement des ballons, et que très rapidement donc il a envoyé un sorcier au nord pour commencer le clean afin de ne pas être handicapé par le temps au final. On voit que c'est une attaque qui est passée vraiment large, parce que seulement un molosse a éclaté, ce qui aurait pu coûter cher pour clean les bâtiments final, mais heureusement qu'il avait prévu des sorciers, donc encore un deuxième qui a été envoyé à droite, sur la droite, et que les quelques roquets de lave, donc pardon, j'ai mis pause, les quelques roquets de lave qui restent vont faire un beau travail. Et il a eu de la chance également que ces ballons se séparent. Donc bravo à toi Mika pour ce très beau gameplay qui nous a fait du bien dans cette guerre. On se retrouve tout de suite pour un deuxième gameplay réalisé écoutez, par moi-même. Donc pour ce deuxième gameplay, j'ai utilisé donc une technique nommée la Shib. Donc c'était le clan Shib of Clan qui l'ont inventé, dont je me suis inspiré. Donc c'est une attaque composée de 3 golems, de 8 sorcières et de 7 sorciers. Donc le but étant de faire entrer sur tout un côté du village les 3 golems, les sorcières en ligne et les sorciers, et donc d'envoyer de chaque côté de notre attaque un héros de chaque côté, avec le roi et les boulistes.
et après de faire avancer toutes nos troupes avec à l'aide de sorts de saut. Donc on voit que le clean au début est bien fait, donc j'envoie un premier sort de saut pour qui regroupe plusieurs bâtiments pour faire entrer mon golem et mes sorcières sur le nord du village. Au sud, donc j'ai fait une première entrée avec des sapeurs. Et une fois que mon commando est totalement rentré, donc on voit que je place un deuxième sort de saut pour qui là aussi regroupe un maximum de compartiments dans le village. Donc vous voyez que mon commando donc, progresse très bien, qu'il me reste encore un sort de saut que là aussi qui est placé donc pour regrouper le maximum de compartiments. Donc c'est une attaque que je n'ai pas l'habitude d'essayer. Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je l'essayais, mais ce village me posait vraiment des problèmes. Il avait déjà été attaqué une fois, raté au sol. Et donc, écoutez, j'ai choisi cette attaque pour l'attaquer. Écoutez, ça s'est passé même mieux que je ne l'espérais. Donc, merci au clan Shib of Clan donc, de nous avoir partagé cette technique d'attaque qui est très efficace et qui ne demande pas beaucoup d'expérience. Écoutez, parce que c'était vraiment la deuxième fois que je l'ai essayé en guerre des clans. La première fois, il me semble, j'avais fait un 85 ou 90%. Et là, bah, écoutez, avec des héros 24, des boulis dans le CDC, c'est une attaque qui est très bien passée, qui est passée large. Donc on se retrouve, comme je l'ai dit, avec un premier gameplay donc HDV11 donc sur notre guerre précédente, et puis on se retrouvera sur le gameplay HDV11 donc de cette guerre-ci. Donc pour cette première attaque HDV11, on retrouve une nouvelle fois notre ami Foch, qui malheureusement n'est pas souvent en guerre des clans parce que, écoutez, il bombarde pour up ses héros au niveau 45. Il a d'ailleurs fini l'arène il y a une semaine de ça, et du coup ben, va commencer avec son roi. Donc on voit qu'il a commencé donc par clean les bâtiments avec un bébé dragon, deux bébés dragons, et qu'il a cassé les premières tours d'archer à l'aide de ballons. Et donc va faire entrer ses boulis, ses héros pour aller chercher le château de clan, détruire l'aigle artilleur et essayer d'aller attraper un anti-aérien. Donc on voit que sa première partie, malgré que la reine et deux boulis ont tourné, les premiers objectifs ont été atteints. Il va pouvoir maintenant passer à sa deuxième partie, donc aérienne. Donc, pardon, je n'ai pas l'habitude, donc trop l'habitude de commenter des vidéos HDV11, donc je la découvre un peu en même temps que vous. Donc il a commencé par envoyer un premier molosse pardon, sur la gauche du village, qui a malheureusement été détruit assez rapidement et qui n'a servi à pas grand chose. Donc il envoie tous ses ballons en ligne, suivi du grand gardien. On voit que le pouvoir du gardien a été envoyé vraiment au niveau des tours de l'enfer, ce qui a protégé énormément de ballons. On voit que ces ballons progressent bien malgré les petites bombes aériennes qui poursuivent ces ballons, et qu'ils ont fait un beau travail. C'est dommage que ces petites bombes aériennes aient suivi pendant si longtemps ces ballons, parce que je pense que sinon ça aurait pu être imperfect. Donc on va avancer l'attaque. On va accélérer l'attaque, pardon. Et on voit que, écoutez, c'est quand même une très belle attaque, bien réussie, et que ça va être, écoutez, un large 2 étoiles, plus de 80%. GG à toi, Foch. Donc on se retrouve tout de suite pour une deuxième attaque de Foch, qui cette fois a eu lieu lors de notre dernière GDC. Donc pour ce dernier gameplay, on retrouve notre ami Foch. Donc comme vous le voyez, au temps de cette attaque, il y a 3 minutes 2, 1. Et on voit vraiment que, écoutez, c'est une attaque qui s'est finie, donc qui a duré 3 minutes précisément, et je vous laisse découvrir le résultat final. Donc il a commencé donc par un AQH au nord du village, un AQH qui a pour but d'aller chercher l'aigle artilleur. Donc il va aussi prendre les tours à bombe, les 2 tours de sorcier.
On voit qu'il a très rapidement envoyé 2 gens pour faire diversion, pour aller, puis 2 sorciers derrière, pour aller clean les bâtiments afin que la reine donc pénètre bien dans le village. On voit qu'il envoie donc un sort de rage vraiment bien placé pour que la reine aille chercher les défenses qui sont à sa portée le plus rapidement possible afin de pouvoir commencer sa deuxième partie d'attaque avec ses boulistes le plus rapidement possible. On voit ça fait 1 minute que l'attaque a commencé, qu'il a détruit déjà 22%, ce qui est assez conséquent quand même. On voit que l'AQH a été très bien rentabilisé. Donc il va pouvoir, maintenant que la reine, on va dire, est assez tranquille, passer à sa deuxième partie d'attaque. Donc il envoie pour sa deuxième partie d'attaque un molosse pour attirer les défenses. Il a un suivi donc de tous ses boulistes. On voit qu'il y a eu un faille sapeur, mais c'est pas grave. Il n'a pas perdu son sang-froid et continue son attaque. Donc on voit que les boulistes rentrent bien. Et malheureusement, vous allez le voir, les boulistes ne calculent pas la tour d'enfer, ce qui n'était pas prévu dans l'attaque et qui aurait pu vraiment lui coûter très cher. Donc on voit que son commando continue à bien avancer, qu'il va attraper la tour d'archer donc avec 2 Valkyries et sa reine. On voit que les boulistes donc continuent à bien progresser, que le molosse qui était dans le château et le ballon ne leur font pas vraiment mal. Et on voit que, regardez, donc la QH va rejoindre les boulistes, va s'occuper du château de clan et écoutez que ces quelques troupes vont continuer à bénéficier d'effets pour être guéris. On voit aussi du village que les Valkyries continuent à faire aussi un beau travail, que les boulistes rentrent dans le château et là je vous disais donc les troupes vont se rejoindre pour faire un maximum de dégâts. C'est vraiment dommage d'ailleurs qu'on ait perdu cette guerre, que l'équipe adverse avait un si grand avantage, parce qu'avec une telle attaque de Foch, écoutez, c'est vraiment regrettable de ne pas avoir pu faire mieux que ça donc avec nos attaques HDV9. Donc vous le voyez qu'il reste donc 4 secondes. Est-ce qu'il va avoir la dernière mine? Et regardez, il rate 99% et comme vous l'avez vu, il restait vraiment un pixel de vie sur cette mine. Donc vraiment GG à toi Foch pour cette très belle attaque et du coup que tu nous as fait découvrir une si belle attaque. On va être davantage exigeant avec toi lors des prochaines guerres. Donc on se quitte. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a plu, ce type d'attaque vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un gros pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt.